Dans la Genèse, on apprend que, lors de la création, Dieu a façonné les animaux, les hommes et les anges. Parmi ces anges, on en trouve un qui est le plus remarquable de tous par sa beauté et son intelligence. Il trône au sommet de la création avec un nom étrange, celui qui porte la lumière. Ce nom, tout le monde le connaît, c'est Lucifer. À l'origine, le christianisme estime que toutes les créatures ont été créées bonnes. Cela dit, elles sont aussi toutes libres de faire le bien. Ou pas. Ainsi, la Bible raconte que Lucifer a choisi délibérément de faire le mal. Il s'est alors transformé en diable et a pris le nom de Satan, c'est-à-dire celui qui s'oppose à Dieu. De nombreux autres anges décident de le suivre dans sa chute et se transforment en démons. Leur but est d'influencer les hommes pour qu'ils agissent mal à leur tour et d'empêcher Dieu d'instaurer son règne de paix à la fin des temps. Les théologiens du Moyen-Âge ont tenté de comprendre les causes de l'agissement étrange des démons. Si plusieurs explications ont été avancées, toutes s'accordent sur le fait que c'est leur orgueil démesuré qui a causé leur déchéance. Voilà pour l'histoire. Mais qu'en disent les six âges du monde ? Dans les six âges du monde, on explique que si Lucifer a péché, c'est qu'il a voulu devenir semblable à Dieu. Donc il aurait dû l'imiter en faisant le bien, mais il a voulu devenir lui-même un Dieu. Et c'est donc l'orgueil qui le pousse à cette volonté de puissance et qui lui fait commettre le premier péché. Et sur l'illustration que l'on trouve dans le manuscrit, on voit Dieu qui sort des nuées et d'un geste de la main qui expulse les démons du paradis. Et directement placé sous Dieu, et qui est une position symbolique en soi, on reconnaît Lucifer du fait de sa grandeur, de sa taille, et de sa position aussi centrale dans l'image. Et tous les démons autour de lui semblent littéralement tomber, ce qui est symbolique de la chute morale qu'ils ont commise. Et ils tombent dans une obscurité que l'illustrateur suggère par une ombre qui s'étale sous eux. Ils semblent se disperser, ce qui est également symbolique de la division qui les entraîne et de leur nom. D'ailleurs, le mot « diable » signifie « division ». Et parmi ces démons, on voit que certains sont ailés, d'autres semblables à des humains, ou d'autres encore à des animaux. Et le manuscrit poursuit en indiquant que leur caractère mauvais les a rendus hideux, épouvantables même, alors qu'ils étaient auparavant les plus belles créatures. Et le manuscrit affirme enfin que Satan mérite sa punition, puisqu'il a engendré le mal. Et Dieu doit ainsi jeter les démons en enfer. Et là, ils sont tourmentés, le manuscrit dit, à cause de leurs désirs et de leurs convoitises. Ce n'est donc pas Dieu directement qui les punit, mais eux-mêmes. En effet, celui qui s'obstine dans le mal se fait lui-même souffrir. C'est la particularité des démons, car comme le dit Sénèque, l'erreur est humaine, et persévérer, c'est diabolique.